Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre les petits pouces. Si vous voulez partager la chaîne, ça fera plaisir. Si jamais quelqu'un aime cuisiner autour de vous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette. J'ai découvert que j'avais des anneaux d'encornet dans mon congélateur. Je vais donc en faire une marmite avec de la soupe de poisson et je vais y mettre aussi des légumes. Le principe, c'est que tout va cuire dans la même marmite. Là, j'ai un assortiment de légumes qui vont être cuits en amont. Je vais aussi vous expliquer comment faire pour que les encornets ne soient pas caoutchouteux après la cuisson. Allez, je vous montre tout ça. Donc, la première chose, c'est de faire revenir les échalotes sans trop de coloration. Le principe de cette recette, si vous voulez, c'est que tout cuise dans la soupe de poisson. Celle-ci est déjà liée et j'ai peur que si je cuis les légumes là-dedans, ça va devenir trop épais, ça va accrocher. Donc ce que je vais faire une pré-cuisson de mes légumes avec un peu d'eau. Et une fois que les légumes seront cuits, je vais y rajouter la soupe de poisson et je vais terminer la cuisson des légumes dans cette soupe. Voilà, donc on fait revenir tranquillement les échalotes. Je vais y mettre une pointe de poivre, une pointe d'herbe de Provence, une feuille de laurier. Dans les petites tomates, j'ai déjà mis de l'ail. On y va tranquille, hein. Bien entendu, en légumes, vous mettez ce que vous voulez, hein. Là, moi, j'ai carottes, navets, petites tomates et pommes de terre. Avec une basquaise, ça peut être pas mal aussi. J'en ai un au frigo de la cuite, mais bon, il y en a beaucoup trop, hein, donc j'en ferai une autre recette. Donc là, vous voyez que les oignons sont translucides, hein. On va donc y rajouter les autres légumes que l'on va faire suer de la même façon, tranquillement. Ici, j'ai des pommes de terre. Alors comme vous voyez, j'ai tout coupé petit, hein. Si vous voulez faire mieux, vous pouvez faire des légumes tournés. D'ailleurs, sur la chaîne, vous avez déjà une marmite où j'explique tout le process. La recette là, elle sera plus en détail. L'objectif aujourd'hui est de vous expliquer comment faire pour que le calamar ne devienne pas caoutchouteux à la cuisson. Vous verrez, il y a une petite technique toute simple. Donc là, avec mes légumes, je vais insister tranquillement, hein, de préférence sans coloration. Donc là, il manque un peu de vert, c'est dommage. Si j'avais eu un petit peu de courgette, ça aurait été pas mal. Donc je mets un petit coup d'assaisonnement. Là, je vais rajouter un petit peu de farine pour donner un petit liant. Ça va compliquer un petit peu la recette, car ça implique le fait qu'il faut bien surveiller, parce que ça risque d'accrocher assez rapidement, hein. Donc ça sera cuisson à feu doux. L'idée aujourd'hui, c'est que le calamar, l'eau qu'il va rendre dans la sauce, ne la rende pas trop liquide. C'est pour ça que nous allons lier cette sauce un petit peu pour qu'elle soit juste bien après la cuisson. Et c'est la raison pour laquelle nous allons mettre de la farine. C'est pour compenser le liquide que le calamar mettra dans la sauce. Donc là, je vais encore bien insister sur les légumes, toujours sans coloration. Alors j'utilise de la soupe de poisson parce que j'en ai pasteurisé, hein. Voilà, j'ai pas besoin d'autre chose. Si vous n'avez pas de soupe de poisson vous-même, vous pouvez en acheter dans le commerce, hein, elle est très bien. Ou alors vous pouvez faire avec un fumet de poisson. Là, vous en avez bien pour 4 personnes, hein. Alors vous pouvez faire tout simplement avec une sauce crème, ou alors un bouillon de poisson avec un bouillon de poisson. Vous en trouvez d'ailleurs dans le commerce. À ce niveau-là, vous n'avez pas trop de limites, hein. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà, je vais mettre une cuillère comme celle-ci.
ça devrait suffire largement. Voilà, donc je fais cuire la farine tout doucement, sans coloration toujours. Je rajoute le vin blanc, les pommes de terre, les tomates et je vais y rajouter un petit peu d'eau à hauteur. Vous voyez donc de la soupe, là j'en ai pour 2 personnes. Donc ce que je vais faire, je vais cuire mon légume, je vais mettre juste assez d'eau pour qu'il soit cuit, quitte à en rajouter un peu d'eau. Et une fois que le légume sera cuit, eh bien tout simplement, je rajouterai ma soupe de poisson par-dessus. Voilà, voilà, le légume est cuit, le jus est bien compoté. Je rajoute la soupe de poisson. Je vais cuire ça quelques minutes. Bien entendu, on va rincer le pot. Et là, il ne manquera plus que l'assaisonnement et les calamars. Nous avons la bonne consistance. Assaisonnement ok, on y rajoute le calamar. Et c'est maintenant qu'on va faire attention à la suite. À partir de maintenant, il n'y aura plus d'ébullition. Le calamar doit cuire sans bouillir, sinon vous êtes parti pour des heures. Si vous avez un thermomètre, vous pouvez le mettre et maintenir la cuisson à 90 degrés. Vous le laissez une quinzaine de minutes et ça sera du beurre que vous sortirez de votre casserole. Comprenez bien que si vous les faites bouillir, ils vont devenir caoutchouteux. Et pour les avoir tendres de nouveau, vous partirez sur 1 heure à 1 heure et demie de cuisson. Et le gros problème avec ce truc-là, c'est que vous allez perdre la moitié de la masse que vous avez dans votre casserole. Tandis que si vous vous laissez cuire tranquillement à 80-90 degrés pendant une vingtaine de minutes, eh bien, ils ne deviendront pas caoutchouteux. Voilà, voilà, écoutez, la vidéo va s'arrêter là, en espérant qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bye bye!